On est arrivé. On acclame le révérend de Dalois. Là, on va t'acclamer. Voilà. C'est que t'as la convention, c'est celui on a fait la convention. Amen. Ouais, il a dit de coller de Dalois ce matin pour être là. On a échangé quand je venais. Il dit, papa, dimanche, je quitte Dalois pour venir. Il dit, ok. Quand tu as des enfants comme ça, tu es béni. Amen. 1 Timothée, le chapitre 3, verset 1 à 7. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on a trouvé? Quelqu'un peut vous faire la lecture? Oui, vas-y. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 7. Timothée, chapitre 3, verset 1 à 7. Oui. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidons à rester seuls à 1 Timothée. 1 Timothée. Mon ami, vous pouvez me blaguer dans votre argent, mais puis. Ah. Si c'est big, tu ne peux pas me blaguer. Alléluia. Si c'est ton argent, tu peux baptiser dedans. Oui. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7. Cette parole est certaine. Voilà. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désigne œuvre excellente. Alléluia. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'on fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. On se tient debout, s'il vous plaît. Notre Père et notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, nous voulons te rendre toute la gloire en ce jour béni, en ce jour de consécration, en ce jour glorieux où le ciel est ouvert sur nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te bénir parce que ton règne est au milieu de nous. Nous voulons te rendre grâce parce que tout le conseil des cieux porte les regards sur ce moment important. Nous voulons te rendre grâce parce qu'il y a une onction particulière qui coulera ce matin sur la vie de ton serviteur et sur tous ceux qui sont là ce matin au nom de Jésus. Nous voulons te bénir pour ta parole qui a été mise à part pour cette cérémonie, pour ce culte. Nous prions que chacun prenne sa part au nom de Jésus-Christ. Que chacun soit visité par cette parole. Que chacun soit nourri par cette parole. Que chacun soit rassasié par cette parole. La Bible déclare que ta parole est l'esprit et vie. Qu'elle nous produise la vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Qu'elle nous apporte la grâce ce matin au nom de Jésus-Christ. Qu'elle nous apporte la faveur divine au nom de Jésus-Christ. Qu'elle nous apporte la bénédiction divine au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce parce que nous croyons que tu es au milieu de nous. Et nous te bénissons pour ton serviteur. L'instrument que tu vas utiliser ce matin pour oindre ton serviteur. L'instrument que tu vas utiliser ce matin pour nous instruire, pour nous orienter. Nous prions que l'Esprit soit en lui. Nous prions que l'Esprit l'accompagne. Comme tu as dit à Jérémie,
je mettrai mes paroles dans ta bouche afin que tu parles aux nations. Mets ces paroles dans sa bouche afin qu'il parle à ton peuple ce matin au nom de Jésus-Christ. Mets tes paroles dans sa bouche afin qu'il parle aux nations. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, on dit Amen. On peut dire Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Donc voilà notre test du jour. Nous sommes à... L'apôtre Paul qui écrit ce texte à son fils Timothée nous donne des exemples. Il nous exhorte. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dit cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre, comment? Excellente. Donne-moi un bon amen. Amen. Désirer une œuvre excellente. J'essaie de fouiller un peu d'autres Bibles. Il y a une autre tradition qui dit que c'est une belle tâche. Une autre tradition dit une noble ambition. Le fait de vouloir servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous sommes à un moment de consécration. Proprement dit, la consécration, c'est quoi? C'est simple. C'est le rite par lequel on a fait au service de Dieu une personne qui par là entre dans la catégorie du sacré. Donne-moi un joli amen. Je reprends. Pour cela, on peut consacrer des instruments. Quand on consacre un être humain, un serviteur de Dieu, il passe de l'homme naturel qui était à un homme surnaturel. Il rentre maintenant dans le sacré. Donne-moi un joli amen. C'est cela que Dieu est obligé de défendre les consacrés. Alléluia. Et il est obligé d'agir et de confirmer tout ce qui sort de leur bouche. Parce que c'est des personnes qui sont dédiées à lui totalement, corps, âme et esprit. Amen. On peut me donner un joli amen. Cela est très important de le savoir. Amen. Quand quelqu'un arrive au stade de la consécration, il devient une autre personne. Le ciel l'enregistre. Dieu l'enregistre. Dieu le fait passer à une autre catégorie d'hommes, d'êtres. Et c'est ça que vous devez faire attention. Alléluia. Alléluia. Dans le ministère, on sait Dieu avant la consécration. Mais après la consécration, les résultats sont différents. Alléluia. Je suis passé par là. Moi, j'ai fait peut-être 25 ans de ministère. Mais après ma consécration, j'ai vu qu'est-ce qui a suivi mon ministère. Alléluia. Dieu lui-même te voit autrement. Alléluia. Et c'est pour ça que Paul, ayant cette connaissance, dit, c'est lui qui aspire à travailler pour Dieu. C'est une œuvre excellente. On acclame le Seigneur.
Il n'a pas dit c'est une œuvre à bien ou bien. Il dit une œuvre excellente. Adopo, donne-moi le sens. Moi, je ne comprends pas français. Quand il quitte Abidjan pour venir, il dit tonton Adopo est là-bas. Il peut m'expliquer. Oui, dis-moi, excellent c'est quoi? Je veux comprendre. Je vais partir à Abidjan en sachant c'est quoi. Supérieur à très bon. Je vous ai dit qu'il connaît. On acclame le Seigneur. On a pris ici. Alléluia. Donc, il dit que celui qui aspire, qui veut servir Dieu, apôtre, prophète, évêque, tout ce que vous pouvez nommer, Paul dit c'est bon. C'est une œuvre excellente. Alléluia. Donc, celui qui a la tâche pour accomplir une œuvre excellente doit être lui-même excellent. Donne-moi un joli amen. Donne-moi un joli amen que je prêche.